Ok, c'est parti. Pourquoi tes meilleures idées ne verront jamais le jour si tu ne sais pas dessiner? Et surtout, comment y remédier? Des designers comme Daniel Arsham ou Johnny Ive ont tous les deux un point commun. C'est qu'ils sont capables de pouvoir dessiner ce qu'ils pensent, ou du moins penser en dessinant. C'est une qualité qui est énorme pour un designer parce que dans ce cas-là, tu peux vraiment faire comprendre immédiatement ce que tu poses sur le dessin. Tu n'as plus besoin vraiment de te concentrer sur comment tu dessines, mais à ce moment-là, tout ce qui se passe dans ta tête peut directement être craché sur le papier. Pour ma part, mes premiers dessins étaient explosés et même, j'arrivais même pas à faire comprendre l'intention que j'avais ou même les idées que j'avais dans ma tête. Aujourd'hui, et grâce aux techniques que je vais juste vous expliquer dans cette petite vidéo, j'ai réussi à avoir un meilleur niveau en dessin. Le déclic a commencé un jour quand j'étais justement en cours de sketch. J'avais une idée très claire de ce que je voulais dessiner. C'était vraiment impossible pour moi de simplement expliquer ce que j'avais en tête. Et à ma droite, je me souviens très bien de mon ami sortir un stylo, en 30 secondes et 3 traits, expliquer limpidement et sur le papier ce qu'il avait dans la tête. Ça m'a bluffé et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, il faut absolument que je remédie à ce problème-là, car ça devient quelque chose de bloquant pour moi. J'avais vraiment l'impression d'être muet, d'une certaine manière. C'est là que mon premier point est important. Le but n'est pas de faire du beau, mais de faire quelque chose de compréhensible. Il faut que le dessin que vous puissiez réaliser parle à tout le monde et communique votre idée. Tu peux très bien avoir la meilleure idée du monde, mais si tu n'arrives pas à la poser sur le papier pour la faire comprendre aux autres personnes, ça ne sert à rien. Prenons l'exemple d'un autre designer très célèbre, Dieter Rams. Vous voyez ces sketchs? Ce ne sont pas ceux qu'on peut qualifier de plus beaux, mais ils sont très compréhensibles. Très bien, mais maintenant, comment débloquer ce genre de situation? La réponse est en un mot, la pratique. Alors attention, pas 5 heures par jour de manière effrénée, non, personne n'a le temps de faire ça. On part sur une création d'habitude, c'est-à-dire une pratique très simple de 5, 10 à 15 minutes par jour, où il faut que vous imitiez un petit peu les moyens. En même temps, il faut arrêter de croire que le dessin est lié au talent. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à dessiner ou que vous vous dites que vous n'avez pas de talent dans ce domaine-là que c'est fini. Bien au contraire. Le dessin est exactement comme un muscle. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez devenir meilleur. Et par la même occasion, bon, très bien, maintenant, j'ai compris qu'il fallait pratiquer, mais par quoi je commence exactement? Tout simplement par un plan clair. Il faut avoir une vision, une guideline, un fil rouge qui va vous aider à améliorer et à vous emmener là où vous voulez aller. Le but, c'est d'avoir quelques artistes de référence, des images. Vous pouvez très bien vous constituer un tableau sur Pinterest, tout simplement, avec quelques images de référence pour pouvoir avoir une idée du niveau que vous souhaitez obtenir. C'est hyper important de visualiser la finalité en soi, du moins ce que vous souhaitez atteindre. N'ayez vraiment pas peur de viser haut, bien au contraire. Le vrai piège dans tout ça, c'est de se bloquer avec les images que l'on peut regarder et les personnes que l'on peut voir. On pourrait être impressionné par leur travail et se dire que nous n'aurons jamais leur niveau. Mais au contraire, il faut prendre ça comme une force et se dire que je peux y arriver. Faire est l'une des choses les plus importantes dans cette démarche. Il faut arrêter son cerveau et vraiment se lancer sur le papier. N'oubliez jamais ça. Pratiquez. N'attendez non plus jamais le bon moment parce qu'il n'y a jamais de bon moment. Et c'est à vous de les créer, ces bons moments. Pour ça, j'utilise une technique simple qui est la to-do list. J'en fais une à chaque fois que je commence une journée, quand j'ai du travail à faire, pour être sûr de ne jamais oublier les tâches que je dois réaliser. Dans ces tâches-là, je viens ajouter explicitement une case dédiée au dessin. En la voyant, je sais que je vais devoir y passer et en l'ayant marqué sur ma to-do list, je sais que c'est une tâche qui est bénéfique pour moi. Même si le fait de le faire va me demander de l'effort, bien que je sois motivé, j'arriverai à l'accomplir. Au final, à la fin de ma journée, je serai quand même content d'avoir pu faire ça. Ayez de la rigueur, ayez un peu de discipline et surtout, n'hésitez pas à le marquer sur le papier. Ok, c'est super. Maintenant, j'ai set up toute ma to-do list, je suis motivé pour essayer de dessiner, mais par quoi je commence? Quelles sont les choses avec lesquelles je peux tout simplement débuter pour commencer à dessiner? Je vais vous inviter à regarder autour de vous et à prendre des objets qui vous semblent intéressants et surtout, commencer avec ça. Le fait d'avoir des objets autour de vous vous permet de les prendre, de les toucher, de regarder en 3 dimensions, du coup, directement l'objet. Vous aurez une meilleure compréhension du volume et vous pourrez simplement essayer de recopier ce que vous voyez directement devant vous. Si par contre vous n'avez pas de base ou même que vous aimeriez comprendre et améliorer votre pratique en dessin de perspective, je vais vous recommander plusieurs ouvrages. Le premier livre que je peux vous recommander s'appelle Sketching the Basics de Koos Eisen et Rosalind Stewart. Je m'excuse pour l'accent. C'est un livre qui vous permet de voir les bases du dessin industriel en revoyant toute la pratique et la conception d'un dessin de A à Z, que ce soit avec des points de fuite, que ce soit en perspective, etc. C'est un très bon bouquin
est un très bon livre pour dessiner. Des mêmes auteurs, vous pouvez trouver Sketching Drawing Techniques for Product Designer. C'est le même principe que ce premier livre, mais avec un niveau d'exigence supérieur. Ici, il y aura d'autres exercices avec d'autres produits différents, comme des véhicules, des équipements de cuisine, ce genre de choses. Je vous conseille d'étudier ce livre-là après le premier livre que nous avons vu. C'est une montée de gamme. Pour étendre une vision un peu plus globale au niveau du dessin, tout en restant dans le design industriel, je vous recommande Drawing for Product Designers de Kevin Henry. C'est un ouvrage qui va vous permettre de comprendre la pensée du designer. Pourquoi il a dessiné ces formes-là, quelle est la raison de ce trait. Toujours au travers de petits guides et de petits exercices, vous allez, pareil, décupler et faire évoluer votre pratique dans le dessin. Je suis actuellement en train de lire cet ouvrage et il m'aide énormément. Comme je l'expliquais, tous ces livres sont composés de petits exercices pratiques pour pouvoir améliorer votre technique de dessin. N'hésitez donc pas à les ouvrir, à les feuilleter, à recopier ce qui est écrit et justement à comprendre comment on fait pour dessiner de la perspective ou des formes. Vous pouvez vous procurer ces livres sur Vinted, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, j'imagine, ou alors peut-être les revendeurs d'occasion si vous en avez dans le coin. Pour ma part, j'ai trouvé le mien sur Vinted et le reste, j'ai trouvé les documents en PDF sur Internet. Ça peut être aussi une solution viable. Si toutefois vous n'avez pas les moyens de mettre de l'argent dans ce genre de livre, j'ai un autre petit tips pour vous. Il s'agit d'une chaîne YouTube. Pantoro est un YouTuber qui propose du contenu sur le dessin plus général, pas vraiment axé design industriel, où il revoit les bases du dessin et nous invite à évoluer au travers de ses vidéos. Il propose actuellement un challenge, il a commencé depuis le début de l'année, qui s'appelle le Challenge 52. Je vous invite à aller voir sa vidéo, mais en gros, c'est un guide pour pouvoir dessiner tous les jours, du moins toutes les semaines, pendant toute l'année. Je suis actuellement en train de le faire en parallèle de tout ça et ça m'aide énormément à avancer. N'oubliez donc pas les points principaux. Ce sont évidemment la pratique. Il faut pratiquer. Le but n'est pas de faire 50 dessins par jour. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est la durée qui sera votre meilleur allié. Ce n'est peut-être évidemment pas agréable sur le moment. Créez-vous un plan sur le long terme. Créez-vous cette to-do list pour pouvoir enclencher ce processus d'habitude. Et suite à ça, vous verrez dans quelques mois les premiers résultats, même pas, les premières semaines en fait, des premiers résultats qui apparaîtront au niveau de l'amélioration de vos dessins. Et pensez à votre futur vous, du coup, dans quelques mois, qui sera très fier de pouvoir sortir une feuille de papier et en quelques traits, quelques secondes, quelques minutes, dessiner tout simplement ce qui lui passe par la tête. Vous allez enfin pouvoir voir vos projets prendre vie pour de vrai. Et tout ça, ça commence maintenant, pas demain, pas dans quelques minutes, ça commence vraiment maintenant. Vous trouverez en description un document qui récapitule ce que je viens de dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à le télécharger. C'est un condensé d'un peu tous les points clés que je viens d'énumérer ici. Dans tous les cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire, c'est très important. Et on se dit à très vite. Salut. Allez, dis-moi que ça a marché. Ouais. Pareil, vous pouvez les procurer. Si vous le voulez télécharger, vous trouverez en description de cette vidéo un petit récapitulatif. C'est dur à dire. Vous trouverez en destination de Vous trouverez en description un document qui récapitule. Vous trouverez en description un document qui Ok.